Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, je suis la sœur Olga. Je viens ce matin, bien-aimé, partager la parole de Dieu avec toi. Je viens, mon frère, ma sœur, pour te parler, t'encourager. Je voudrais te dire que Jésus t'aime. Il y a quelqu'un qui t'aime très fort. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui ne oublie jamais aucun de ses enfants, qui nous aime tous, qui ne fait exception de personne. Il est vivant, il est puissant, il est amour. Viens à Jésus, bien-aimé, s'il te plaît. Jésus t'appelle aujourd'hui pour te sauver. Jésus t'appelle, bien-aimé. Crois en Jésus. Viens à lui, bien-aimé. Et tu verras sa gloire. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis surtout pas ton cœur, bien-aimé. Jésus est bon. Jésus est venu lui-même sur cette terre. Il s'est fait chair afin que toi, tu sois sauvé. Afin que moi, je sois sauvé. Afin que tout l'univers, toute la création soit sauvée. Il a fait cela, bien-aimé, pour nous, pour tous. Alors, si tu ressens Jésus, tu ne pourras pas bénéficier de cette grâce qui t'est accordée, qui nous est accordée, bien-aimé. Attrape sa main. Il te tend la main. Car, bien-aimé, il viendra à n'importe quel moment, il peut arriver. Et quand il sera là, il va venir. Que toi, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi comment tu vas faire, parce qu'il a dit qu'il viendra sans prévenir. Bien-aimé, le Seigneur viendra sans prévenir. On ne saura pas à quelle heure le Seigneur il arrive. La Bible dit. Alors, mon frère, ma soeur, je veux juste te dire, attrape la main du Seigneur. Viens à Jésus. Écoute. Quand on te parle, il est temps que tu renonces à tout ce qui ne glorifie pas Dieu et que tu viennes donner ta vie à Dieu. C'est pour ton propre bien. Le Seigneur nous a créés parce qu'il nous aime. Le Seigneur n'est pas l'auteur de tous les malheurs qui se passent sur la terre. Amen. Si le Seigneur ne voulait pas que nous vivions, que nous habitons cette terre, que nous vivions ici, mais il n'allait pas nous créer. Dieu n'allait pas nous créer. Mais s'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, c'est parce qu'il voudrait que il ait un plan glorieux pour nous. C'est parce qu'il nous aime, nous sommes sa création. Alors, pourquoi j'entends parler que oui, s'il est vraiment Dieu, s'il y a réellement un Dieu, écoutez, arrêtez de blasphémer. S'il y a réellement un Dieu, s'il est vraiment Dieu, pourquoi il y a la misère dans le monde? Pourquoi il y a les guerres? Arrêtez. Pourquoi il y a les guerres? Vous croyez que c'est Dieu qui peut être la base des guerres? Dieu peut pas être la base des guerres. Dieu l'a dit, viens, aime-toi, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Est-ce que vous savez de qui vous parlez? Ce grand, merveilleux Dieu, il s'est fait chair pour venir mourir à la croix. Et quand il partait à la croix, en allant à la croix, il a fait son dernier miracle, bien-aimé. Avant de dire les choses, renseignez-vous d'abord. Quand les gardes venaient l'attraper, les soldats venaient l'attraper, Pierre a sorti son arme, il a sorti son épée, il a coupé l'oreille d'un soldat. Alors le Seigneur Jésus lui a dit non,
remets ton âme dans ton fourreau, et il a remis l'oreille en place. Alléluia. Alors qu'il savait que ses soldats sont là pour aller le mettre à la croix pour mourir. Mais il a fait encore ce miracle, ce dernier miracle. Le Seigneur Jésus a accompli cela avant d'aller même à la croix de Golgotha, avant de mourir, avant d'être crucifié. Il a fait ce miracle. Bien-aimé. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment lui-même, ce qu'il a créé, il va détruire encore ce qu'il a créé? S'il voulait le faire. S'il veut le faire, c'est en un instant. Dieu n'a pas besoin de commandement de quelqu'un. Jésus n'a pas besoin de ça. Alléluia. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas un patron, un chef qui va lui commander. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si tu ne sais pas cela. Et il n'est pas venu pour détruire la terre, comme vous le pensez. Que pourquoi s'il y a un Dieu, il y a tant de misère, il y a tant de choses. Mais il y a tant de misère parce que les gens n'écoutent pas le Seigneur. Il y a tant de misère parce que les gens ne donnent pas leur vie à Dieu réellement. Quand le Seigneur appelle, il dit venez, venez pour être sauvés. Mais il y a un secret dedans. Il y a un secret. Ce créateur lui-même qui a créé, il vous appelle. On est rebelle, on ne veut pas. On crée des religions de gauche à droite. Mais écoutez, on sonne la trompette. Celui qui écoute, qui l'écoute. Celui qui n'écoute pas aussi, on secoue la poussière de nos chaussures. Et puis on part de nos pas. Tout le monde, sachez que tout le monde sera jugé individuellement. Chaque personne passera devant le tribunal du Seigneur. Donc toi qui as entendu la parole, qui as entendu que Jésus-Christ est Dieu, sauf si tu n'as pas entendu, mais si tu as entendu cela, et que tu ne veux pas donner ta vie à Dieu, mais ça sera toi-même ta faute. Ça sera toi-même ta faute, bien-aimé. Alléluia. Moi, je voudrais qu'on va prendre, s'il te plaît, on prend la Bible. Que Dieu te bénisse. Je t'aime très fort, Jésus t'aime. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, mais vraiment, je veux juste, bien-aimé, que tu te ressaisisses. Que tu te ressaisisses et que tu reviennes. Si tu as quitté Jésus, reviens à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, viens, il est temps que tu le fasses. Parce que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Il peut venir à n'importe quel moment s'il vient te trouver que tu n'as pas donné ta vie. Hein, ça sera déjà trop tard. Ceux qui ont déjà donné leur vie et qui vivent vraiment selon sa parole et tout, hein, ils porteront la robe blanche. Tous ces serviteurs porteront la robe blanche. Et puis toi, tu vas rester. Tu veux rester là? Tu veux rester là? Pour servir le diable? Il faut réfléchir, bien-aimé. Que Dieu te bénisse en tout cas. Bon, nous allons prendre la parole dans la Genèse, c'est-à-dire la Bible au début, la première parole au début de la Bible. Alléluia. Genèse, nous allons lire un peu jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous guide, nous dise de nous arrêter. Parce que je vais te faire comprendre quelque chose, bien-aimé. Sois béni. Alléluia, je lis la parole du Seigneur. Genèse 1, verset 1, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous guide, nous dise d'arrêter. Alléluia, je lis la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Alléluia.
Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse les eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les eaux. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisit en abondance cela selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Dieu les bénit. Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon les espèces, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa, ça c'est le verset 27 maintenant, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettis et dominez sur les poissons. Dominez sur les poissons. Je viens. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre et tout oiseau du ciel et tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout cela
Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, et le sixième. Et ce fut le 6e jour. Alléluia, nous allons revenir vers le verset 27. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Bien-aimé, est-ce que Dieu t'a créé pour te détruire? Dieu t'a créé pour te détruire, te donner la domination sur toutes les espèces, te donner la domination sur tout. Hein? Et c'est ce Dieu-là aujourd'hui que vous vous arrêtez pour dire que oui, c'est lui qui détruit l'humanité. S'il y a un Dieu, pourquoi l'univers comme ça? Mais écoutez, l'univers comme ça parce que les gens ils n'écoutent pas Dieu. L'univers comme ça parce que les gens ne veulent pas donner leur vie à Jésus. L'univers comme ça parce que les gens ne veulent pas servir Dieu. Les gens même ne croient même plus à l'existence de Dieu. Alléluia. Et c'est triste, c'est malheureux. C'est malheureux. Bien-aimés, revenez à Jésus. Jésus est là, attrapant sa main. Alléluia. Car là où il n'est pas invoqué, là où il n'est pas, comment on appelle ça, il n'est pas invité, vous croyez qu'il va venir faire quoi? Il va venir faire quoi? Il est Dieu. Il a tout mis sur nos pas. Il nous a tout donné. Mais si maintenant nous on veut détruire cela, mais il nous regarde, il dit détruisez. Il nous regarde. Il nous regarde parce qu'il n'a pas créé l'homme pour le laisser comme ça, nu. Il nous a donné sa parole. Il a dit, je pars, mais je vous laisse, je vous envoie l'Esprit consolateur. Et il nous a donné sa parole. Car lui, il est dans la parole. Il est dans sa parole pour l'accomplir. C'est par cette parole-là que le Seigneur lui-même, il a créé la terre et les cieux. Alléluia. C'est par la parole de Dieu. Alors, si nous ne écoutons pas sa parole, si nous ne lisons pas sa parole, si nous ne demeurons pas fidèles à lui, si nous ne marchons pas avec lui, comment vous voulez que Dieu agisse? Dites-moi, comment vous voulez? Vous ne faites pas cas de lui. On s'en fout de lui, on ne sait même pas qu'il existe. On ne croit même pas en lui. Et puis vous croyez qu'il va faire quoi? Il va faire quoi? Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre encore ta Bible. Tu vas prendre encore ta Bible. Je crois c'est Luc 16. Eh bien, attends, je l'ai marqué quelque part ici. Tu vas prendre ta Bible, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia, oui, Marc 16, 16. Alléluia, Marc 16, 16. Nous allons lire la parole du Seigneur. Alléluia, Marc 16, verset 16. La Bible déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimés, croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Dieu n'est pas une fable. Hein. Il ne nous a pas créés comme ça pour nous laisser comme ça et puis partir. Non, il est là. Il est avec nous, omniscient, omnipotent. Hein? Omniscient, omnipotent. Il est là. Mais si nous, on ne veut pas s'approcher de lui, si les gens ne veulent pas s'approcher de lui, on veut faire notre tête. Il a dit, lui, il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Mais si on ne veut pas louer le Seigneur, qu'on va faire les coutumes, on va vers, comment on appelle ça, les idoles, les fétiches, on va vers les maraboutages, on va vers les, je ne sais pas, tout cela. Les fétiches, hein? Je ne sais pas, tout ça, ça ne glorifie pas Dieu. On ne se tourne pas vers Dieu. Alors, vous voulez que Dieu il agisse comment? Donc, ne venez pas blasphémer pour dire que oui, il y a la guerre, c'est Dieu qui a mené la guerre, c'est Dieu qui... Mais en ce moment, mais vous prenez Dieu pour qui? Vous prenez Dieu pour qui? Réveillez-vous, bien-aimés.
Réveillez-vous et arrêtez. Arrêtez de vous condamner vous-même. Arrêtez. Parce qu'en parlant de la sorte, vous croyez que Dieu il est content. Tout ce que nous racontons, tout ce que nous faisons, bien aimé, c'est écrit. C'est marqué. C'est marqué. Nous rendrons compte de tout ce que nous faisons. Hein. Donc faisons très attention. Faisons très très attention, bien aimé. Le Seigneur n'est pas un jouet. Donc celui qui veut jouer, il joue bien. Mais quand les flammes de l'enfer là va commencer à brûler, ne dites pas que si je savais. Ah ben oui, hein. Donc, bien aimé, prends la Bible encore parce que il faut qu'on parle un peu. Sois béni. Dans le psaume 94, le psaume 94, bien aimé, la Bible déclare quoi au verset 8? Alléluia. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés. Quand serez-vous sages? Au verset 9, celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Dieu voit tout. Dieu voit tout. Nous allons un peu continuer aussi. Verset 10, la Bible déclare, celui qui châtie les nations ne punira-t-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Alléluia. Vous savez, quand on parle de châtiment ici, châtiment, le Seigneur, il enlève sa main, il est là, il regarde. Il regarde l'homme aller vers le mur. Parce que tu ne veux pas, il tend la main. Venez mes enfants, je vous aime. Venez, vous serez sauvés. Car il est déjà, Satan, il est sur la terre pour détruire. C'est lui l'auteur de toute la destruction qui se passe sur la terre là. Tous les vols, tous les meurtres, tous les accidents, tous les je ne sais quoi qui se passe. Ça vient de lui, la famine. Tout ça, la désolation, les guerres, ça vient de lui. Ça vient de lui, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu, il est bon, il est bon. Sa bonté est infinie. Sa bonté est infinie. Il est tellement bon, il nous fait grâce. Il nous fait grâce, il nous fait grâce. Sa grâce, là, la grâce a surabondé. Bien-aimés, est-ce que vous allez vous réveiller? Réveillez-vous, attrapez la main du Seigneur. Attrapez la main du Seigneur, bien-aimés. Moi, je vous parle. Attrapez la main du Seigneur. Parce que Dieu va venir. Quand on ne sait pas, on n'entend pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Hey. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous parle, il nous parle. On n'écoute pas. Bon, voilà encore dans Luc 10. La Bible déclare quoi? Au verset 27. La Bible déclare, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Est-ce que celui qui veut détruire va te dire d'aimer ton Seigneur et puis d'aimer ton prochain comme toi-même? Il ne va pas te dire cela. Il va dire tuez-vous entre vous. Hein? Il va dire détruisez-vous. Mais Dieu n'est pas venu pour détruire. Dieu n'est pas venu pour nous détruire. Hein? Voilà. Nous allons aller encore dans le Luc 11 au verset 23. La Bible déclare, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Hein? Bien-aimés, arrêtez. Revenons à Dieu, soyons sages, venons à Dieu. Dieu, il est vivant, il est là. Il nous aime, il est prêt à nous pardonner. Parce que sa sagesse, non, est-ce que c'est lui qui donne l'intelligence aux gens. C'est Dieu qui donne l'intelligence, bien-aimé. Donc, il sait qu'on est incrédule. Il nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Bien-aimé, quand un fabricant, là, les fabricants qui font les choses, là, quand ils fabriquent, là, ils connaissent ce qu'ils ont fabriqué. Ils connaissent les experts ou bien je ne sais pas quoi. Oui. Excusez-moi. Les inventeurs, là, voilà. Quand ils inventent des objets, des choses comme ça, ils connaissent très bien. Ils connaissent comment ça fonctionne et tout. Et voilà, voilà. Donc, c'est la même chose. Dieu nous a créés, il connaît comment on fonctionne.
Il sait qu'on est incrédule. C'est pourquoi il a dit étroite est la porte. Hein? Étroite est la porte. Alléluia. Nous allons. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Saint-Esprit, sois béni. Tu es merveilleux. Alléluia. Voilà. La parole, elle est là. Dans Luc 13. Hein? Luc 13 au verset 24. Alléluia. Nous lisons la parole encore. Je lis la parole. Efforcez-vous d'entrer à la porte étroite. Car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Je ne sais pas d'où vous êtes. Vous voulez cela? Vous voulez cela? Bien-aimés, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous. La Bible déclare dans encore le Luc 12 au verset, comment on appelle ça, 35. Nous lisons la parole. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera vaillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième veille. Heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur devait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Reprenons au verset 39 là. Au verset 39, la Bible déclare quoi? Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur devait venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Alléluia. Si tu sais que à quelle heure le voleur doit venir pour voler dans ta maison, mais tu vas veiller. Tu vas veiller. Hein? Tu vas veiller. Si tu sais que le voleur doit venir, tu vas veiller pour ne pas laisser comment venir piller ta maison. Alors, c'est pareil. Dieu va nous surprendre. La trompette va sonner. Peut-être même en ce moment, je suis en train de faire la vidéo. La trompette sonne maintenant là. Bien-aimé, tu vas où? Si toi, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, tu vas aller où? Tu vas aller où? Bien-aimé, repentons-nous, repentons-nous, repentons-nous. Pendant que Dieu, il est en train de parler, repentons-nous, il est proche, il arrive. Si on a des pensées négatives, qu'on se repente de tout cela et qu'on renonce à ces pensées négatives, qu'on attrape la main de Dieu, qu'on demande pardon, il est Dieu. Il a dit si on se repent, lui il est Dieu pour nous pardonner. Car il connaît l'homme incrédule, il connaît le cœur de l'homme méchant. Il connaît qu'on n'est pas bon. C'est lui qui nous a créés. Quand il nous a créés, il s'est repenti, mais il dit, mais pourquoi j'ai créé cela? Pourquoi? Hein? Donc il n'y avait pas de sacrifice même pour nettoyer, pour sauver l'univers. Il fallait que lui-même encore, il se fasse chair pour que nous soyons sauvés. Si tu as saisi cela, bien-aimé, va te faire baptiser. Accepte le Seigneur Jésus comme ton Seigneur Sauveur. Accepte-le, bien-aimé, avant qu'il soit tard. Tu acceptes Jésus, tu te fais baptiser et puis tu marches dans ses pas. Tu verras, il est Dieu. Quand tu te fais baptiser, tu reçois le Saint-Esprit et puis il est là, il te guide tout au long, tu es protégé. Bien-aimé, accroche-toi à la parole du Seigneur, car sa parole, elle est vie. Alléluia. Nous allons prendre
Oui, l'évangile de Jean, au verset 1, Jean 1, voilà. Alléluia. Dieu, il est fabuleux. Hein? L'amour de Dieu n'a pas de limite. L'amour de Dieu n'a pas de frein. Dieu nous aime sans distinction. Il nous aime. Alléluia. Alors nous lisons la parole du Seigneur. Jean 1. À partir du verset 1, s'il vous plaît. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Alléluia. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lisez bien la parole du Seigneur. Demandez au Saint-Esprit de vous aider. Car il est là, l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a dit, si on lui demande l'Esprit de Dieu, l'Esprit, il va nous donner. Il va nous donner. Toi aussi qui es là, qui pense que oui, tu pries, tu gênes, mais rien ne va chez toi, les choses n'avancent pas. Mais bien aimé, est-ce que tu t'es examiné? Est-ce que tu t'es examiné? Examine-toi. Examinons-nous. Parce que souvent, il y a des choses, même quand on oublie, on croit que c'est la normale. Là, non. Le Seigneur l'a dit dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Il a dit cela. Il a dit quoi encore? Quand ils sont venus l'appeler, il était dans la synagogue, ou bien je ne sais pas où, en train d'enseigner. On lui a dit, ta soeur, tes frères, ta mère, tes frères t'appellent. Alléluia, j'ai marqué ça quelque part ici. Amen. Voilà. C'était dans... Voilà, Luc 8, verset 20, 21. Alléluia. Luc 8. Luc 8, verset 20, 21. Voilà. Je lis la parole du Seigneur. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique. Amen. Ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui les mettent en pratique. Bien-aimés, nous devons vraiment marcher avec le Seigneur en esprit et en vérité. C'est pour notre bien, il le dit. Ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous-mêmes notre propre bien. Parce que si on sait ce qui est dedans là, ici, là, sur-bas, vraiment, sur terre, là, ce n'est pas une cité permanente. Notre cité permanente, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume des cieux. Donc, on est là, on va partir. Alors, si tu n'as pas accepté Jésus, tu vas partir, tu vas où? Tu vas où? Il n'y a que deux chemins, il y a deux voies. Soit le paradis, soit l'enfer. C'est tout. Soit le paradis, soit l'enfer. Donc, à toi de choisir. Le Seigneur, il nous a donné libre choix. On ne force pas quelqu'un à venir à Jésus. Mais que le Seigneur seulement touche le cœur. Touche ton cœur, fais la grâce. Te touche le cœur et puis que tu expérimentes son amour. Tu expérimentes sa présence. Tu expérimentes la vie de Dieu. Tu expérimentes cela. La vie en Jésus. Pardonnez-moi, c'est ce que je voulais dire. Tu expérimentes la vie en Jésus. Bien-aimé, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Il y a la paix du cœur. Il y a la paix du cœur. Sans Jésus, il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Hein? Dieu est merveilleux. Vous avez compris? Nous allons lire encore ici. Hein? Et il nous a dit. Nous allons lire dans Luc 11. Je commence au début jusqu'à ce que l'Esprit me guide d'arrêter, me dise d'arrêter, et puis je vais arrêter. Que Dieu vous bénisse. J'ai lu la parole du Seigneur.
Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Et il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si à l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité, et il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Amen, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien-aimés, ouvrez, que celui qui a les oreilles entende cela. Ouvrez vos oreilles. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Souvent, Dieu il bénit, hein, il bénit. Il bénit. Et dans Habakkuk 2, 3, la Bible déclare quoi? Hein? La prophétie, le temps est arrivé. Si elle tarde, alléluia, je vais lire la parole. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Je lis bien dans Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Amen. Dieu il est fidèle. Dieu nous veut du bien. Dieu nous veut du bien. Certainement, quand tu demandes, est-ce que nous demandons souvent aussi dans la volonté de Dieu? Nous devons demander les choses selon la volonté du Seigneur. C'est ce que nous demandons là. Que Dieu il n'accorde pas. Tu gênes, tu pries, tu pleures, tu fais tout. Il n'accorde pas cela. C'est que peut-être ce n'est pas dans sa volonté. Ou bien il y a quelque chose qui bloque ta bénédiction. Parce que le Seigneur, il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Est-ce que je peux répéter encore? Le Seigneur Dieu, Jésus aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Il est le péché, mais il aime les pécheurs. Dans ton état de pécheur, quand tu viens vers lui, tu te répands. Ah Seigneur, j'ai tel comportement, ce n'est pas bon. Je te demande pardon. Tu pries, tu te répands. Et quand tu te repentis, tu ne refais plus encore la même chose. C'est-à-dire, tu te détournes de cette voie, et puis tu marches avec lui en esprit et en vérité. Mais Dieu t'a béni. Il n'y a pas de raison pourquoi il ne va pas te bénir. Il va te bénir parce qu'il est dans sa parole pour l'accomplir. Dieu ne nous a pas laissé comme ça, il nous a laissé avec sa parole. Cette parole, elle est vie. Elle est vie, elle est vivante. Elle est vivante, bien-aimée. Cette parole déplace les montagnes. Cette parole guérit. Cette parole bénit. Cette parole sauve, protège. Elle fait tant de miracles, tant de choses. Hey, bien-aimé, si tu savais quelle arme était la Bible, tu n'allais pas jouer. Tu n'allais pas jouer parce que on ne voit pas Dieu comme ça à l'œil nu. Mais bien-aimé, sache qu'à chaque fois que tu ouvres la parole, c'est moi qui te le dis, à chaque fois que tu ouvres la parole pour lire la parole de Dieu, pour te ressourcer, tu rentres dans la parole de Dieu, sache que tu t'en vas visiter le Seigneur. Sache que tu t'en vas visiter comme ça Jésus, tu t'en vas visiter Dieu. Tu es en connexion directe avec lui, car c'est sa parole. C'est sa parole, elle est loin, elle est bénie, cette parole-là. Elle vient de lui, certes. Alléluia, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Tout ce que je peux te dire, bien-aimé, attrape la main de Dieu. Ne te laisse pas distraire. Attrape la main de Dieu. Toi qui as accepté Dieu, qui est là, qui est troublé. Ah, je ne comprends pas. Ma vie de chrétienne n'avance pas. Je veux ça, ça ne vient pas. Bien-aimé, reste calme, s'il te plaît. Reste calme. Reste calme. Le Seigneur, vraiment, l'Esprit de Dieu me dit de te parler ce soir. Bien-aimé, le Seigneur me dit de te parler. Alléluia. Alléluia. Il me dit de te parler, bien-aimé. Lisons cette parole. La Bible déclare dans Ésaïe 40, au verset 28. Nous allons débuter par là. Et après aller dans Ésaïe 41. Prends ta parole, bien-aimé. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 40, verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leurs envols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Si tu marches avec le Seigneur, tu ne peux pas te fatiguer. Parce qu'il est là, il te donne la force. Il est là. Tu as la vigueur. Il est là pour te soutenir. N'importe quel combat qui va arriver, n'importe quelle situation, tu invoques son nom, tu pries avec sincérité de cœur. Dieu, il est là pour te sauver. Il vient à ton secours. Il vient arranger la situation. Car il est la solution divine. Il est le Dieu 3 fois saint. Il est le Dieu infiniment saint qui aime ses enfants. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement bien-aimé. C'est le même qui a béni, comment on appelle ça, qui a béni Salomon. Salomon lui a demandé quoi? Il dit, Seigneur, je voudrais la sagesse. Dieu lui a dit, c'est seulement la sagesse que tu demandes, comme tu demandes que la sagesse te donne par-dessus tout la richesse. Amen. La richesse appartient à Dieu, bien-aimé. Ne te morfonds pas, ne reste pas là à pleurer sur ton sort, ne t'inquiéter. Mais il a dit, qui de vous, par son inquiétude, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Bien-aimé, on ne peut rien changer. Non, on ne peut rien faire. Tu vas t'inquiéter, tu te rends malade. Tu te rends malade, tu te rends souffrant. Bien-aimé, le temps d'inquiétude, de pleurer là, pleurnicher, prie à Dieu. Prie à Dieu, gêne. Cherche sa face avec sincérité de cœur. Et regarde, examine ta vie. Ah, on dirait que j'ai tel comportement là. Peut-être je parle trop, ou bien je mens, ou bien je ne sais pas. Il y a quelque chose en tout cas que tu fais que Dieu n'aime pas. Donc tu te répands, tu t'examines. Ah, on dirait ça là, ça ne va pas. Hein? Ça ne va pas. Donc tu changes tout de suite. Et tu vas voir sa main agir. Hein? Lui, il voudrait que vraiment, que nous soyons vraiment une source de bénédiction pour les autres qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Bien-aimé, reçois ta part. Reçois ta part. La parole de Dieu, quand elle sort, elle s'accomplit. Elle ne retourne jamais vers Dieu sans accomplir sans s'accomplir. Non. Toutes ces paroles que nous sommes en train de parler présentement, bien-aimé, sache qu'elle fait quelque chose dans ton corps. Elle fait quelque chose dans ta vie, dans ta destinée, au nom de Jésus. Parce qu'il est fidèle. Il est Dieu. Je ne me suis pas levé de moi-même pour venir vers YouTube. Pour venir faire des vidéos. Parce qu'il faut venir faire des vidéos. Ah non. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Il m'a dit, va sur YouTube pour partager la parole avec tes frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu t'accorde sa grâce. Qu'il se manifeste dans ta vie. Qu'il t'éclaire, bien-aimé. Dieu n'est pas venu pour te condamner. Dieu n'est pas venu pour détruire cette terre que lui-même l'a créée. Il veut que nous soyons sauvés. Que nous portons la robe blanche avec lui. Car c'est son plus grand souhait. Si tu vois que le Seigneur, il tarde à venir. Il tarde à venir parce qu'il veut que tout l'univers soit sauvé. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi il tarde. Alléluia. La moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers, dit la Bible.
Bien-aimé, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Toi, tu es un ouvrier de Dieu. Donc lève-toi aussi pour aller proclamer la parole de Dieu. Lève-toi pour aller parler à Jésus, de Jésus. Lève-toi. Lève-toi et une relation avec ce Dieu. Parce que si on dit qu'on aime Dieu et puis on n'a pas de relation avec lui, mais en ce moment, on dit on aime qui là? Si tu aimes quelqu'un, tu dois avoir une relation avec lui. Donc pour avoir cette relation, bien-aimé, baptise-toi, confesse-le, accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Confesse-le, baptise-toi. Baptise-toi et une relation avec lui. Car nous avons un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle tantôt d'une manière comme d'une autre. Alléluia. Et il t'enverra. Le Seigneur, non, ses voix sont insondables, bien-aimé. Là où tu ne t'attends même pas, il envoie un de ses serviteurs pour te parler ou de tes servantes. Bien-aimé, de quoi tu parles? Sois béni. Le Seigneur, il a dit, si vous ne me louez pas, je susciterai les pierres pour m'adorer. Alléluia. Bien-aimé, écoutons. Écoutons, parce que le châtiment, là, c'est ce qui vient après. Si on n'écoute pas la parole, on n'écoute pas le Seigneur, on ne vient pas maintenant. Certainement, demain sera trop tard. Tu vas faire comment? Que Dieu te bénisse, t'éclaire. Alléluia. Que Dieu te bénisse et t'éclaire. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, le Seigneur parle, le Seigneur parle. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. La Bible déclare encore dans Matthieu 7. Alléluia. Dans Matthieu 7, au verset... Voilà. Nous allons au verset 13. Le Seigneur, il répète encore. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Il y en a peu qui les trouvent. Nous pouvons continuer. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout arbre porte du bon fruit. Mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit, ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le Seigneur parle, bien-aimé. Le Seigneur parle, bien-aimé, écoute ça. Nous continuons. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je dirai aux vêtements, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée en ruine. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu t'éclaire, mon frère, ma soeur. Parce que là, le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a parlé, bien-aimé. Il ne suffit pas de rester là, dire Jésus, Jésus. Nous devons faire attention. Nous devons marcher vraiment dans les voies du Seigneur.
Nous devons marcher, l'aimer, en esprit, en vérité, faire vraiment ce qu'il nous demande de faire. S'il y a des choses qu'on n'arrive pas à laisser, car nul n'est saint sauf lui l'Éternel, alors nous demandons à Dieu. Il faut demander à Dieu, demander à son esprit, viens m'aider. Voilà, j'ai tel comportement, je le reconnais moi-même, je n'arrive pas de moi-même. J'ai besoin de ton soutien, aide-moi, car je ne veux pas m'éloigner de mon Dieu. Je ne veux pas être en conflit avec mon Dieu. Alléluia. Et puis l'Esprit de Dieu va t'aider. Dieu, il est bon, il est amour, il nous connaît. Alléluia, c'est lui qui nous a créés. Donc nous allons encore terminer là. Nous allons aller dans Ésaïe 41. Je lis la parole du Seigneur. Au verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits à néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite et qui te dit ne crains rien. Je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faiblesse d'Israël. Je viens à ton secours. Dis l'Éternel, le Saint d'Israël, est ton sauveur. Alléluia, bien-aimé. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Quel que soit le problème dans lequel tu es, bien-aimé, prends cette parole-là. Le Seigneur te promet d'être là pour te sauver. Il te promet d'être là pour te secourir dans n'importe quelle situation. Qui que ce soit va se lever contre toi. C'est contre le Seigneur qui va maintenant se battre, parce que Dieu, il sera là pour te protéger. Il est là pour te protéger. Et il a dit encore dans Luc 10, verset 19, il a dit quoi? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Le Seigneur, il est dans sa parole pour l'accomplir. Le Seigneur ne nous a pas laissé comme ça, nus. Non, 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 non. Bien-aimé, avec sa parole, ces paroles-là, ce sont des âmes tangibles, palpables, véritables. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, vraiment. Que Dieu te fortifie. Toi qui es triste, toi qui te sens abandonné, rejeté de tous, sache que Dieu, il est là. Il ne t'a pas rejeté. Dieu t'aime. Celui qui ne connaît pas ta valeur, mais Dieu connaît ta valeur. Alléluia, Dieu connaît ta valeur. Dieu connaît ta valeur. Dieu connaît ta valeur. Dieu t'enverra des vraies personnes où Dieu touchera le cœur de ceux qui t'ont rejeté. Dieu fera quelque chose. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il va toucher le cœur. Ils reviendront à la raison. Dieu fera quelque chose. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, bien-aimé, ne sois pas triste. Prends courage. Prends courage. Crie à ton Seigneur. Il est fidèle. Crie à lui, il viendra à ton aide, à ton secours. Alléluia, que Dieu te bénisse. Vraiment que Dieu te fortifie, mon frère, ma soeur. Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Toi qui es malade, ne crois pas que c'est fini. Il y a Dieu qui est là. Dieu te visite. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Sois fortifié. Prends la parole. La Bible déclare dans Ésaïe 53. Au verset 5, alléluia, nous allons lire cela. Ésaïe 53, verset 5, la Bible déclare: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Amen. Par ses maîtresses, nous sommes guéris. Donc, prie avec cette parole, bien-aimé. Prie avec cette parole. Et reçois ta guérison au nom de Jésus. Le Seigneur est fidèle. Invoque-le de tout ton cœur. Il a dit que si l'on a la foi, comme un grain même de sénévé, si on dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, sans douter, elle se fera. Nous le verrons s'accomplir tout de suite. Alléluia. Donc, crois très fort. Crois Dieu. Il est fidèle. Il n'abandonne pas. Tu as n'importe quel projet, tu as une situation. Mets tout entre les mains du Seigneur. Mets entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, mets entre les mains du Seigneur. Tu ne vas pas regretter.
Mets entre les mains du Seigneur. Car Dieu, il est fidèle. Dieu ne peut pas te trahir. L'être humain peut te trahir. Mais Dieu, le Tout-Puissant, ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas te trahir. Car il est bon, il est fidèle, il est merveilleux. Reviens à lui. N'écoute pas ceux qui veulent t'emmener loin de lui. Et tout, n'écoute pas cela, bien-aimé. Détourne-toi de tout cela. Viens à ton Seigneur. Et tu verras. Tu verras la gloire de l'Éternel. En tout cas, je le crois. Alléluia. Merci, Seigneur. Je crois en cette parole. Je crois en cela. Car il est vraiment, il est vivant. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Dieu est bon. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible déclare encore dans Romains 8 au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu es en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour toi. C'est-à-dire que tu as été sauvé par le sang de l'agneau. Tu es sauvé par le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha. Et quand tu es sauvé par le sang de Jésus, tu as accepté Jésus, tu as son esprit qui est là. Donc l'esprit même de Dieu, quand tu as l'esprit de Dieu, tu ne peux pas vivre dans le péché. Tu ne peux pas faire ce qui est contraire à Dieu. Ça, tu ne peux même pas, tu n'as même pas envie. Parce que non, la chair, elle est déjà morte. Donc c'est l'esprit de Dieu qui vit en toi. Donc tu sais faire la part des choses. Ah, cela n'est pas bon, cela est bon. Mais on ne sait jamais. Si jamais ici, ça verrait même que quelque chose arrive, que tu tombes ou quoi. Mais le Seigneur, il est fidèle. Il va te relever. Il va te relever. Tu te repens. Seigneur, vraiment, pardon. Voilà, j'ai péché, je te demande pardon. Alors, et quand tu as confessé tes péchés, tu as confessé cela, bien-aimé, tu ne retournes plus dans ce péché-là. Tu ne retournes plus dedans. Tu fais attention, tu marches réellement en esprit, en vérité. Tu dis à Dieu de te fortifier. Et qu'il fortifie ta foi, il augmente ta foi. Il va augmenter ta foi. Et tu ne vas plus retomber dans ce péché. Tu marcheras vraiment le Seigneur. Car il est Dieu, il est fidèle. Alors, amen. Sois béni, bien-aimé. Sois béni. Alors, encore dans Romains 14, au verset 11, la Bible déclare: car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Alléluia, bien-aimé. Crois en Dieu, hein? Crois en Dieu, vraiment, tiens bon, tiens fort, tiens ferme. Tiens ferme. Quand tu reçois le Seigneur, son esprit est là pour te guider, pour t'orienter. Alors, tu ne peux même pas demeurer encore dans le péché. Parce que si tu es dans le péché, c'est que tu n'as pas encore reçu Dieu. C'est que tu n'as encore rien compris. Donc si tu sais que tu as reçu Dieu et puis tu vis encore dans le péché, s'il te plaît, répands-toi rapidement. Répands-toi. Confesse tes péchés que tu commets là. Répands-toi et puis renonce à cela. Et puis viens à Dieu. Il fait grâce. Il est merveilleux. Répands-toi et ne marche plus dedans. Annule tous ces péchés. Quitte dans ça. Viens réellement marcher avec lui en esprit et en vérité. Car si tu demeures dans le péché, le Seigneur ne bénit pas un pécheur. Il ne peut pas t'exaucer. Si tu pêches, il ne va pas t'exaucer. Il ne va pas t'exaucer. Non, parce que si tu l'aimes réellement, tu dois marcher dans ses voies. En tout cas, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu nous éclaire très bien et qu'il te bénisse. Alors, nous allons prier. Toi qui as entendu ce message, que Dieu vraiment... Cette parole qui est sortie aujourd'hui, toutes ces paroles, je demande à Dieu, ô Père Tout-Puissant, je viens prier au nom de Jésus. Papa, que ces paroles que nous avons partagées ce matin, papa, qu'elles pénètrent dans le cœur de chacun.
qu'elle pénètre, qu'elle siège, qu'elle siège au nom de Jésus, soit plantée dans le cœur de chacun dans le nom de Jésus, dans l'esprit de chacun au nom puissant de Jésus. Et que Saint-Esprit, oh Seigneur, que cette sémence qui a été scellée, qui a été mise dans nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans le cœur de chacun, fleurisse maintenant. Fleurisse, Seigneur mon Dieu. Fleurisse comme la verge d'Aaron dans la tente d'assignation.